Pourquoi paysagiste à son compte est pour moi le meilleur métier de 2026? Toi, ce que tu crois, c'est que c'est un job manuel, un job de saisonnier. Il n'y a pas grand chose de plus. Alors que la réalité, pour moi, c'est le meilleur business d'attention de 2026. Pour une raison qui est simple, c'est qu'il va te payer 3 fois. La première fois, évidemment, c'est tes clients, donc que tu travailles avec des entreprises ou des particuliers. La deuxième fois, c'est que tu vas pouvoir, et je vais te montrer dans cette vidéo comment le faire, gagner de l'argent via les vues que tu vas faire avec tes différentes vidéos. Et ta troisième source de revenus, ça sera tes commissions. Évidemment, je vais aussi te montrer comment générer un maximum de commissions quand on est paysagiste. Numéro 1, le métier que l'IA ne peut pas toucher. En ce moment, il y a énormément de business qui se développent, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont affectés par l'intelligence artificielle. Les coachings, les consultants, les développeurs web, etc. Bref, tous les métiers qui touchent le digital. Vous vous en doutez sûrement, être paysagiste, c'est pour moi intouchable par l'IA. Pourquoi? Parce que c'est un métier physique, d'extérieur. Il y a aussi très peu de concurrence. Les jeunes maintenant veulent lancer absolument un business avec l'IA. Et surtout, c'est parce que c'est un besoin récurrent. Et c'est la raison numéro 2, un besoin récurrent qui est toute l'année. C'est pas juste un job d'été où il faut tondre la pelouse. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que l'hiver, c'est la saison la moins concurrentielle. Pourquoi? Parce que l'été, forcément, il y a beaucoup de saisonniers, n'importe qui est prêt à tondre la pelouse pour un petit billet, etc. Donc c'est bon marché, les prix sont tirés vers le bas puisqu'il y a énormément de personnes qui sont prêtes à tondre chez vous. Par contre, l'hiver, il va rester que les vrais professionnels. Les lagages, par exemple, c'est entre 75 à 500 € l'intervention. Par contre, ce que je tiens à vous dire, c'est que si vous voulez en faire un business long terme, je vais évidemment tout vous montrer dans cette vidéo, c'est que vous devez obligatoirement être là où l'argent se trouve. Pour moi, typiquement, je vis sur Arcachon, je peux vous assurer qu'il y a énormément d'argent à se faire parce qu'il y a des grosses villas et du coup, il y a des grands jardins. Si vous allez évidemment en campagne, les gens en campagne n'ont pas forcément beaucoup d'argent ou en tout cas, ils vont forcément faire leur jardin eux-mêmes. Donc, ça va pas être très intéressant pour vous. Troisième raison, ton arme secrète, c'est que tu as un métier qui est visuel. Et ça, pour moi, tu ne l'as pas pris au sérieux jusqu'à présent parce que tu as un avant-après, c'est le meilleur contenu des réseaux sociaux. En gros, tu vas par exemple filmer une friche en bordel, par exemple. Toi, ton travail, tu vas le filmer en accéléré, tu peux ajouter une petite voix off, tu peux dire exactement ce que tu fais, tu peux montrer les galères aussi. Et du coup, à la fin, ça va te donner une vidéo. Tu vas avoir un jardin qui est parfait, donc ton client, il sera 100% satisfait. Et toi, tu vas générer des milliers, même des millions de vues par vidéo. Pars du principe que tout ce qui est satisfaisant pour les gens, c'est des vidéos qui cartonnent sur les réseaux sociaux. Et toi, c'est ton quotidien. Ton quotidien, c'est de filmer en fait ton travail. Et ce travail-là, il faudra le transformer en contenu pour les réseaux sociaux. Ce que les gens croient, c'est soit tu choisis d'être artisan, soit tu choisis d'être créateur de contenu. Et typiquement, j'ai accompagné beaucoup d'artisans à gagner plus d'argent. Et dès que je leur dis créer du contenu, ils me disent moi je suis pas influenceur. C'est pas une question d'influenceur. C'est juste au quotidien, tu as un talent, tu fais des choses qui intéressent les gens. Donc il faut juste le filmer. Soit tu poses ton tel, soit tu achètes des lunettes qui filment. Et à la fin de la journée, tu as juste à poster ce que tu as filmé. Et derrière, tu vas générer des milliers de vues. Donc ça va t'apporter énormément de prospects, des futurs clients aussi. Et surtout, ça va te faire gagner de l'argent parce que tu vas être rémunéré au niveau des vues. Et ça te fera gagner encore plus d'argent avec des commissions, ce qu'on va voir tout à l'heure. Et surtout, je l'ai noté ici, mais le créneau est quasiment vide. Pourquoi? Parce que la plupart des artisans ont un ego surdimensionné. Ils se disent moi je suis pas influenceur. Mais très sincèrement, c'est une opportunité pour toi. Tous les métiers où il y a très peu de créateurs de contenu, ceux qui commencent à créer du contenu prennent toute la part du marché. J'ai un boucher à côté de chez moi. Il y a quand même pas forcément beaucoup de créateurs de contenu qui sont bouchers. Et ben je peux vous assurer qu'il fait 10 fois plus de ventes que les autres bouchers de ma région et il facture 10 fois plus cher aussi. La raison numéro 4, c'est qu'un seul effort va te suffire pour te payer 3 fois de plus. Donc en fait, tu vas pouvoir créer 3 sources de revenus possibles. Et pourtant, tu as juste besoin d'un seul client et de te filmer en gros. Donc une vidéo part du principe que ça te permet d'attirer des clients. Donc tu vas déjà satisfaire dans un premier temps tes clients. Parce que si tu fais une vidéo, logiquement, ça veut dire que tu as réalisé la prestation de ton client. Donc le client sera satisfait. Toi, ça va te pousser à proposer la meilleure prestation. Parce que derrière, tu te dis, comme c'est filmé, je peux pas saccager le terrain. Ça te fera aussi une pub locale gratuite, preuve sociale. Typiquement, moi, si je vois un jardinier qui habite à côté de chez moi et que je vois son contenu Instagram, je sais très bien que je vais m'abonner, je vais le soutenir et surtout, si j'ai besoin dans mon jardin, je vais l'appeler. Donc, ça te fait une pub locale. Ensuite, la monétisation. Principalement, retenez bien ça, c'est sur TikTok. Vous faites des vues, vous êtes payé 1 € en gros les 1000 vues. Vous faites des millions de vues, vous pouvez toucher des milliers d'euros. Et ça, plus vous postez, plus vous touchez des milliers d'euros. Je sais que c'est pas forcément logique pour des gens qui sont dans l'artisanat. On pense qu'il faut forcément trimer pour gagner un petit peu d'argent. Aujourd'hui, évidemment, il faut trimer, mais par contre, vous pouvez gagner des sommes très conséquentes parce que vous postez sur les réseaux sociaux. Et enfin, pour moi, le plus puissant, c'est ça, c'est ce que je ferai en tout cas à votre place, c'est de mettre en place des commissions, c'est de vendre des produits. Alors, ne pas vendre n'importe quel type de produit. L'idée, c'est de trouver un outil qui se trouve sur TikTok Shop. Donc, par exemple, je sais pas, ça peut être un super râteau, ça peut être une super tondeuse, ça peut être un accessoire que vous utilisez tous les jours, mais il faut l'acheter sur TikTok Shop.
Et ensuite, dès que vous faites un TikTok, vous allez mettre le lien de ce produit-là. Donc les gens vont regarder votre TikTok et s'ils trouvent le produit hyper stylé, ils vont cliquer, ils vont l'acheter et dès qu'ils vont l'acheter, comme ça sera votre lien, vous allez toucher une commission. Si c'est sur un produit allez, à 100 €, vous touchez à peu près 20% de commission, donc vous touchez 20 €. Si vous arrivez à vendre 10 produits par jour, vous touchez 200 € par jour. Et ça, c'est hyper accessible de le faire, j'insiste. Ensuite, au niveau de tes revenus, revenu numéro 1, c'est tu factures pour tes clients. Ta prestation part du principe que c'est moitié prix pour ton client. Pourquoi? Parce que si tu factures par exemple 100 €, un entretien de jardin par exemple, le client va payer 50 €. Pourquoi? Parce que lui, il va avoir un crédit d'impôt de 50%. Chez les particuliers, retiens bien ça, il y a évidemment un plafond, c'est 5 000 € par an. Donc avant que tu aies un client qui te paye plus de 5 000 € par an, très sincèrement, tu vas pouvoir vendre hyper facilement avec cet argument-là. Les gens payent moins d'impôts si ils te paient toi. Donc c'est quand même trop bien. Ensuite, l'outil que tu dois utiliser pour te faire payer à chaque vidéo, j'insiste, c'est l'affiliation TikTok Shop. En gros, il te faut un compte TikTok et une fois que tu as un compte TikTok, il faut que tu te crées un compte TikTok Shop. Et comment ça marche? Tu vas trouver un produit. Commence pas à vendre 15 000 produits différents parce que les gens ne vont pas acheter, ils vont pas se retrouver dans ce que tu vends. Tu montres un seul produit, donc d'où l'intérêt de trouver un produit que tu utilises au quotidien. Par exemple, moi, ça aurait pu être ce micro-là. Je crée du contenu au quotidien. Si je voulais faire en sorte que les gens achètent ce produit-là, donc mes petits micros, tous les jours, je crée du contenu. Je montre l'outil que j'utilise, donc par exemple, c'est DJI. Et en fait, tu pourrais sur TikTok directement acheter ces micros-là. Donc ça veut dire que moi, je toucherai à chaque fois des commissions dès que les gens regardent mes TikTok et dès que les gens achètent les mêmes micros que moi. Donc toi, tu peux faire la même chose, mais évidemment dans ton domaine. Donc trouver des accessoires de jardin ou des accessoires pour t'aider à jardiner par exemple. Et ce qui est top, c'est que tu n'as pas de stock à gérer, tu n'as pas de SAV et tu n'as vraiment rien à gérer à part juste créer du contenu et toi tu touches des commissions. Et ça va pas te demander un effort supplémentaire. Tu as juste à trouver un bon produit que tu utilises au quotidien dans ton job de paysagiste. Et derrière, dès que tu fais un TikTok, tu as juste à mettre le lien de ton produit et les gens achètent ou pas. Enfin, tu as le statut juridique, ça c'est la porte d'entrée vers tout l'argent et c'est obligatoire. Que tu travailles avec des particuliers, que tu gagnes de l'argent avec TikTok Shop ou la monétisation TikTok, tu es obligé d'avoir un statut juridique, sinon tu ne pourras pas gagner de l'argent légalement et même TikTok refusera de te verser tes commissions. Donc c'est quand même un peu stupide. Et du coup, quel statut choisir en tant que paysagiste et créateur de contenu aussi? Le mieux, c'est une micro-entreprise pour démarrer. La société va être hyper intéressante quand tu vas commencer à générer déjà pas mal de chiffre d'affaires, donc au moins 50 000 € de chiffre d'affaires par an et que tu commences à avoir des frais professionnels. La micro-entreprise, elle est parfaite pour te lancer. En gros, tu fais 1 000 € de chiffre d'affaires par exemple, tu vas donner à peu près 22% de cotisation plus de l'impôt à l'État. Et derrière, c'est ce que tu vas toucher en net. Donc en gros, il va te rester 780 € à peu près sur 1 000 € de chiffre d'affaires. Tu n'as pas besoin de diplôme pour l'entretien d'un jardin. Et surtout, ton argument de taille, dis-le à chaque fois, c'est que les gens ont un crédit d'impôt de 50% quand ils vont payer tes factures. Maintenant, je vais te montrer comment créer ta micro-entreprise le plus rapidement possible en tant que paysagiste sans faire d'erreur juridique. Pour ça, tu vas cliquer sur mon lien en bio et on va passer par mon service partenaire. Donc ça te permet de créer ton dossier de micro-entreprise en 10 minutes chrono. C'est traité sous les 24 heures et surtout, tu as une assistance juriste illimitée, 100% gratuite. Donc tu peux poser toutes tes questions. Et maintenant, voici le plan pour te lancer dès aujourd'hui. Donc aujourd'hui, normalement, tu as créé ta micro-entreprise de paysagiste. Tu as toujours 15% de réduction avec le code Louis XV. Cette semaine, impératif, tu crées un compte TikTok et tu vas commencer à filmer tes premières transformations. Tu peux très bien aller chez tes potes qui ont des maisons si tu n'as toujours pas de clients. Sinon, tu peux très bien demander à tes clients si tu peux filmer évidemment. Demande, les 3/4 des gens disent oui. Ensuite, tu vas préparer tes 10 prochaines vidéos. Il faut que tu postes au quotidien. Pars du principe que si tu passes 5 heures à faire un jardin par exemple, tu dois filmer pendant ces 5 heures. Et à la fin de ces 5 heures, tu rentres chez toi, tu te fais un petit montage et tu essaies de poster 4, 5, même 10 vidéos TikTok à partir de 5 heures de contenu. Comme ça, tu vas poster 10 fois par jour. Je peux t'assurer que tu vas faire énormément d'argent d'ici quelques semaines. Ensuite, en parallèle, tu vas commencer à trouver tes premiers clients locaux parce que quand tu vas poster sur tes réseaux, mets le hashtag ta ville. Donc hashtag moi je suis Arcachon, je vous mettrai hashtag Arcachon, hashtag Pilat-sur-Mer, etc. Donc toutes les villes autour. Comme ça, je suis sûr que les gens qui sont autour de moi vont tomber sur mes publications et donc d'ici quelques jours vont commencer à me démarcher, à m'envoyer des messages. J'insiste aussi sur le crédit d'impôt 50%, ça c'est un argument de vente de taille. Et enfin, commence à fouiner sur TikTok les produits que tu veux utiliser. Donc tu peux très bien demander d'ailleurs aux marques de tester des produits. Dès que tu as un produit qui te plaît, c'est gratuit, et bien toi tu peux le mettre en avant dans tes TikTok et tu vas commencer à toucher tes commissions tous les jours. Si tu as la moindre question, tu me la poses en commentaire